Du coup, ce jour-là, le 17 mars, j'étais à l'école et ensuite le lendemain, c'était mon anniversaire. J'ai fêté mes 15 ans. Depuis là, le confinement a commencé. En soi, j'étais content parce que j'étais encore petit, je savais pas encore les conséquences. Quand je suis rentré chez moi, ma mère, elle était plutôt triste. Et j'avais pas compris pourquoi moi je voyais ça comme une bonne nouvelle que l'école s'arrête et tout ça. Mais elle m'a dit qu'elle avait arrêté son boulot temporairement et après j'ai réalisé que c'était vraiment grave avec tous les morts qu'on voyait. Même nous, on avait peur, plus les tensions qu'il y avait à la maison, c'était grave. Et ma mère travaille dans une maison de repos avec des vieilles personnes et j'avais vraiment peur pour elle. Ça m'a mis une grosse angoisse. Et vraiment, moi, mon angoisse, c'était vraiment ne serait-ce que de sortir dehors. Et vraiment, j'avais peur de tomber malade, de peut-être mourir dans les pires des cas. Et moi, c'était une grande source d'angoisse, mine de rien pour moi. En soi, le confinement, moi, je l'ai bien vécu parce que j'étais tout le temps dans mon jardin. En plus, à ce moment-là, il faisait beau. Il y avait les nouvelles trends TikTok. Du coup, c'était un bon souvenir, oui. Personnellement, c'était aussi un bon souvenir parce que c'est un moment où je me suis rapprochée de ma famille, de ma mère, de mon père et de mes frères. Moi, je trouve que le confinement, c'était bien parce qu'on se retrouvait en famille. Je me rappelais qu'avec mes frères, on créait des jeux de société pour jouer ensemble. J'avais plus vu mes copines, jusque maintenant, je les vois plus, alors que c'était mes copines d'enfance depuis la maternelle. Et ça nous a beaucoup éloignés et voilà, je trouve que c'était un peu triste pour moi. Pour moi, le confinement a été vraiment cruel. Moi, j'ai été impactée mentalement parce que je pouvais plus sortir, je pouvais plus parler avec des gens. Puis j'ai pris du poids et puis j'ai pas lu et j'ai l'impression de perdre un peu mon vocabulaire. Enfin, j'ai trouvé que j'ai régressé durant le confinement et j'ai eu du mal à retrouver ma discipline après ça. L'activité physique, pour moi, ça a été le plus compliqué. Le sport, ça m'a beaucoup manqué parce que, étant donné que je fais du basket, toutes les compétitions et entraînements étaient complètement stoppés. Pour jouer des matchs, on a dû faire un test Covid avant chaque match, mais les tests Covid indépendants sont assez chers, donc des fois les gens ne venaient pas jouer parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour faire un test Covid. Même juste sortir, courir, jouer un peu au foot dehors, je ne pouvais pas faire. Pas d'activité physique, ce qui était très négatif pour la santé, quoi. C'était se réveiller, manger, faire les cours à distance, jouer à la PlayStation, remanger et puis dormir. À force, c'était un peu ennuyant. Après, on s'est vite rendu compte que c'est pas le top et on voulait juste en sortir pour retourner voir les copains à l'école et continuer une vie normale, quoi. Mais en théorie seulement. Confinement oblige, élèves et enseignants sont à nouveau restés à domicile. Quand relancer l'école, de la maternelle à la réto, quand et comment aussi? À l'école à distance, j'étais absente en fait. Je me suis vraiment isolée scolairement. Moi, j'étais donc en 6e primaire, j'avais 11 ans à ce moment-là. J'étais sur le point de passer mon CEB dans quelques mois. Donc au final, ça a été annulé. Après, je me suis retrouvé en 2e secondaire à devoir passer mon CE1D. Et donc j'étais pas prêt du tout, j'avais pas l'habitude de faire des examens comme ça. C'est le moment où on a découvert que l'école c'était vraiment important. J'ai vu la différence qu'il y a eu d'avoir un prof présent ou pas, des explications, de l'apprentissage. Par exemple, le jour quand on est revenu à l'école, c'était un peu difficile de reprendre la routine de base. On devait se réhabituer à jouer à des jeux, à parler, etc.